Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Qui veut être mon associé dans la réalité. Ça fait 6 mois qu'on n'avait pas tourné, donc ravi de vous retrouver. Petit rappel du concept, hein, on lance un appel à pitch vidéo. Donc les entrepreneurs qui le souhaitent nous envoient leur pitch de 2-3 minutes à l'adresse team@angelsquare.co. Et le principe, c'est qu'on les regarde, on les découvre ensemble. Et en fait, moi, je les commente et je dis tout ce qui me passe par la tête, comme si on en discutait avec l'équipe Angel Square et pour vous montrer dans les faits, comment Angel Square évalue et sélectionne une startup. Voilà, donc n'hésitez pas s'il y a des entrepreneurs qui nous regardent, n'hésitez pas à nous envoyer votre pitch, on fera des vidéos comme ça régulièrement. Je vous propose de découvrir ensemble le pitch vidéo de Octet. Bonjour Angel Square, je suis Guillaume de Micheli, le fondateur de la société Loctet que j'ai créée l'année dernière en vue de commercialiser le miroir connecté intelligent. Oui. Alors déjà, super, très agréable, le grand sourire du gars. Il a parlé 5 secondes et il est devant son miroir intelligent, donc on sait qu'il va nous parler d'un miroir intelligent. Donc déjà, c'est plutôt sexy comme thème, parce qu'on pense direct Matrix, je ne sais plus comment s'appelle le film où il y a les miroirs qui bougent là. Donc voilà, c'est assez marrant. Il est devant son objet, donc on se doute que ça va être, enfin il est devant son miroir, donc on a hâte qu'il nous présente son miroir, on a hâte de voir comment ça marche. Il dit aussi bonjour Angel Square, donc voilà, il a fait un pitch pour nous, donc ça veut dire qu'il est motivé. Donc je trouve que ce début d'intro est très bien. Oui, alors j'y travaille depuis 2016. Donc là, on est début de 2023, donc on se dit ok, ça fait donc 6 ans qu'il bosse sur son miroir. Bon, a priori, c'est pas choquant puisque on peut imaginer que ça prend du temps de développer un truc aussi technique. Mais évidemment, du coup, ça pose aussi des questions. Alors, on va voir ce qu'il en dit derrière, mais on se dit aussi, ok, alors s'il y est depuis 2016, sa boîte est peut-être déjà un minimum structurée, en tout cas, on l'espère, parce que si elle ne l'est pas du tout structurée, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait depuis 6 ans? Est-ce que vraiment ça prend 6 ans de développer un miroir connecté? C'est une première info qui, quand même, ouvre la porte à pas mal de questions. J'ai un bagage de 10 ans d'expérience dans le développement logiciel et 3 années dans le développement commercial dans une société de services informatiques. Et ça fait 1 an que je travaille. Alors là, il dit qu'il a 10 ans d'expérience dans le développement de logiciels et 3 ans d'expérience dans le commercial. Et ça, c'est vachement bien puisque déjà 10 ans dans le logiciel, on se dit ok, donc le gars doit avoir des compétences techniques solides pour enclencher un projet aussi technique que celui-ci. Et en plus, ce qui est cerise sur le gâteau, entre guillemets, mais qui est vachement importante quand on écoute un pitch, c'est que en fait, le fait qu'il a de l'expérience commerciale, ça se sent dans son langage corporel. Il est souriant, il est avenant. Et donc là on se dit ah ouais ok, donc il a un peu la double casquette et ça c'est évidemment hyper précieux quand on cherche un porteur de projet quoi. Donc ça aussi c'est un bon point. En tant qu'entrepreneur sur ce prototype, sur ce projet. J'ai aujourd'hui développé un prototype fonctionnel de miroir connecté intelligent exceptionnel qui n'existe pas aujourd'hui sur le marché. Il n'y a pas d'équivalent et c'est d'ailleurs à ce sujet que j'ai déposé un brevet provisoire puisqu'il n'y a pas d'équivalent sur le marché de miroir connecté qui propose une telle surface d'affichage doté de reconnaissance faciale, vocale et à reconnaissance d'objets. Effectivement, j'ai doté... Pareil, il capte bien notre attention, il en rajoute un peu sur le côté ça n'existe pas, c'est unique au monde et tout ça, donc on a envie de le croire. Il en a profité pour caler les caractéristiques principales de son miroir qui est connecté avec de la reconnaissance faciale. Donc au fur et à mesure, il nous embarque dans son histoire et ça se goupille bien, le pitch se avance bien, on a envie d'en savoir plus. Pour l'instant, je trouve ça très bien.
Après, le business en tant que tel, évidemment, pose plein de questions. Miroir connecté, ça peut être... c'est tellement... ça peut être à la fois hyper enthousiasmant, hyper compliqué, peut-être que son truc marche très mal, donc évidemment on a envie de le voir fonctionner, donc on va voir ce qui nous attend. Et le miroir d'un peu de reconnaissance, d'intelligence artificielle, qui lui permettent d'identifier un visage et donc de personnaliser le contenu à afficher. Là typiquement, quand il dit j'ai doté le miroir d'un peu d'intelligence artificielle, je doute... Peut-être que je me trompe, mais souvent, ce qui se passe, c'est que des entrepreneurs, quand ils disent ça, en fait, ils ont pris des lignes de code en open source sur je ne sais pas quelle bibliothèque de code, et ils ont mis ça dans leur tech. Donc, je ne pense pas que le gars ait développé de A à Z une IA de reconnaissance faciale. C'est pas grave, hein, mais voilà, il ne faut pas non plus trop se leurrer en général. Surtout que lui, son miroir, je pense, va utiliser plein de technos différentes. Il fait de la reconnaissance faciale, de l'IA, de je sais pas, on va voir, mais c'est peu probable que lui tout seul maîtrise toutes ces technos. Donc il ne faut pas s'étonner si en fait il s'avère qu'il prend des technos déjà existantes et qu'il les agrège. Dans le contenu à afficher, par exemple, on peut afficher les classiques, la météo, l'horoscope, les news, la musique, la radio, les emails, les prochains rendez-vous. Le miroir est donc capable de prévenir l'utilisateur quand il faut qu'il parte de chez lui pour être à l'heure à son prochain rendez-vous. Le miroir fait de la détection d'objets, donc il détecte la brosse à dents. Il est capable donc de me donner un historique de mon brossage de dents. Là, je trouve que on est en plein dans ce qu'on imagine, dans ce que j'imaginais au départ, donc le miroir hyper futuriste qui donne des infos sur plein de trucs. Je crois que c'est plus trop dans l'air du temps maintenant de créer et de vendre un miroir qui permet de gagner 2 minutes de productivité parce que quand on se brosse les dents, on voit notre agenda. J'ai l'impression qu'en ce moment, la tendance, elle est plus à la slow life, éviter les burn-out et je ne sais quoi, et elle est moins à gagner 2 minutes de temps le matin quand on se brosse les dents. La tendance est plutôt à se déconnecter de ses écrans, à moins solliciter son cerveau sur des trucs qui ne sont pas essentiels. Donc, je dis pas que son miroir est pas bien, mais il faut peut-être je pense, retravailler un peu la manière dont il l'amène et dont il le met en situation. Peut-être, et notamment, il faudrait qu'il cite des cas concrets un peu plus dans l'air du temps, peut-être un peu plus utiles que se brosser les dents et le prochain rendez-vous qui s'affiche, quoi. Parce que si le futur c'est avoir sa montre connectée, son miroir connecté et ses lunettes connectées qui nous rappellent nos rendez-vous, qui nous rappellent notre taux de cholestérol et tout, c'est un peu flippant. Pour les enfants, il déclenche une petite vidéo de 2 minutes. Pareil, la petite vidéo des enfants, sachant que quand on est parent, la dernière chose dont on a envie, c'est que nos enfants regardent trop les écrans. Donc si en plus ça déclenche automatiquement des dessins animés quand ils se brossent les dents, c'est pas gagné, quoi. J'aimerais à terme que le miroir devienne une sorte de centrale médicale aussi qui permette de détecter la température corporelle, le rythme cardiaque, détecter les problèmes de peau éventuels, des grains de beauté. Ça, c'est le côté B2C. Donc là, il en dit beaucoup, il en dit trop en fait. Il en dit trop et c'est un peu suspect parce qu'en fait, on se dit, ok, en fait, il sait pas très bien ce qu'il va en faire de son miroir, en tout cas à date. Donc moi ce que je comprends c'est que il a créé un miroir, donc ensuite on ne sait pas comment qui le produit concrètement, où il est produit, est-ce que c'est lui qui le fait, est-ce qu'il achète des miroirs existants et qu'il les bidouille, ça pour l'instant on ne le sait pas, mais c'est essentiel parce qu'en fait il s'avère que là il est encore dans le flou en termes d'utilisation commerciale de son miroir. Donc le seul truc tangible a priori, étant donné qu'il a l'air de dire qu'il aimerait que ça fasse de la détection médicale, des vidéos pour enfants et tout, c'est qu'aujourd'hui ça doit pas être le cas pour le moment. Donc quand on essaie, en tant qu'Angel Square qui essayons d'évaluer la boîte, on se dit le seul truc tangible aujourd'hui c'est son miroir, quoi, son objet. Donc on aimerait bien en savoir plus sur la production, etc. Parce que pendant un pitch, je trouve pas ça
très intéressant qu'un entrepreneur, disons, disserte sur ce que pourrait faire sa boîte. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elle fait ou ce qu'elle va faire dans les prochains mois, en fait. Là, il nous dit un jour, peut-être, machin. C'est pas hyper rassurant. On a l'impression que c'est très, du coup, que c'est flou, quoi. Côté B2B, il y a aussi un très gros marché. Alors, je rappelle juste que le marché des objets connectés est chiffré à plusieurs milliards d'ici quelques années, d'ici 2030. Ouais, bon là pareil, on est un peu dans le flou. Ah ouais, il y a aussi du B2B, et puis le marché il est énorme, au moins des milliards d'ici quelques années. C'est un peu fourre-tout, je trouve. Et dans les hôtels, il y a des vrais use cases où on va pouvoir afficher la carte du restaurant, afficher le room service, commander au room service, commander un Uber. J'ai aujourd'hui un prototype. Encore une fois, ces use cases là, moi je les trouve complètement, enfin, ils me paraissent un peu foireux. Ça, je sais pas, moi je me dis, créer un miroir connecté, c'est hyper ambitieux comme projet. Ça doit, au moins dans le storytelling, il faut faire mieux que le mettre dans un hôtel pour commander à Uber. Il faut, c'est un peu décevant, je trouve, de se dire, ok, cet objet technologique de ouf, il va servir à commander un Uber dans les hôtels. Ça, je trouve que c'est un peu dommage. Fonctionnel, qui marche et qui est robuste, et j'ai besoin maintenant de vous pour aller encore. Alors là, pour le coup, là, il y a du tangible. Il nous dit qu'il a un prototype robuste, fonctionnel qui marche. Donc, c'est cool. Ça donne envie de l'essayer, d'en savoir plus. Et il a besoin de nous, a priori. Pour aller encore plus loin et m'aider à franchir la phase d'industrialisation. J'ai maintenant besoin de transformer ce prototype en véritable produit. Ok, donc il a un prototype, il veut le transformer en produit. Donc, je ne sais pas très bien quelle est la différence. Si, j'imagine que ça veut dire qu'il veut le commerce. Enfin, la différence entre le prototype et le produit, selon lui, c'est qu'il est vendable, j'imagine. Et j'ai chiffré cette phase d'industrialisation à peu près à 40 000 €. Je ne sais pas si c'est l'investissement qu'il faudra que je vous demande, mais en tout cas, j'aimerais en discuter avec vous, puisque ce n'est pas mon métier investisseur. Et j'aimerais surtout, plus que votre argent, pouvoir bénéficier de votre expérience, de votre expertise. Voilà, merci, je fais vite parce que le chrono tourne. Merci à tous et puis à bientôt. Voilà, sourire très, très sympa, très chaleureux. Bon, il dit, donc ça donne envie déjà de parler avec lui. Je t'invite à nous contacter parce que ça m'intéresse de tester ton miroir. Donc voilà, bravo. Donc il dit qu'il a chiffré sa phase d'industrialisation à 40 000 €. Donc en fait, au début, je pensais avoir mal entendu. Parce que ça me paraît quand même pas énorme pour lancer une phase d'industrialisation. Et si c'est le cas, si vraiment il a besoin de 40 000 €, je pense qu'il n'a pas besoin de business, il n'a pas besoin de lever des fonds. Il a besoin d'aller trouver une subvention. Je ne sais pas où sa boîte est basée, mais 40 000 €, tu ne fais pas une levée de fonds auprès d'investisseurs pour 40 000 €. Mais bon, de ce qu'il conclut, il n'a pas l'air hyper au courant de comment ça se passe, de comment on chiffre des besoins financiers, de comment on y répond et tout ça. Donc voilà, moi je trouve que en conclusion, ça donne envie d'en savoir plus parce que c'est intriguant ce projet de miroir connecté. Le gars a l'air sympa, il a l'air d'avoir des compétences importantes, ce qui est essentiel évidemment quand on a un projet hyper jeune. Voilà. Après, évidemment, a priori négatif sur le secteur et sur le business, parce que à qui on va vendre, à quoi va servir concrètement l'objet, le miroir. Est-ce que la substantifique moelle de cette boîte, c'est le miroir, ou est-ce que c'est des éventuels algos de reconnaissance faciale que le mec aurait créé? Donc voilà, il faut creuser. C'est pas le projet le plus évident à financer, mais ça se creuse parce que y a quelque chose quand même. Voilà. Donc encore bravo pour ton pitch qui était pour le coup très rondement mené. Et voilà. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Amis entrepreneurs, n'hésitez pas à nous envoyer votre pitch vidéo de 2 à 3 minutes. Vous nous envoyez un lien YouTube ou une vidéo en pièce jointe de votre mail que vous nous envoyez à team@angelsquare.co et on sera ravis de regarder ça ensemble. Merci, à bientôt. Pretty, pretty.